Élisabeth dit dans Luc 1, le verset 48. Elisabeth dodo Luc si weme tatitan. Le verset 48. Afoy ton kande nous quoi oui. Kande tianton. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Donc ese nous kudo vonini Agbatono. remercier ton dit. Remercier ton dit. Amen. Car voici, désormais, personne dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Ce matin, les yeux de l'Éternel viendront vers la vie de quelqu'un. Si Dieu ouvre ses yeux sur une partie de ta vie, tu verras que cette partie de ta vie sera transformée. Ce que Elisabeth est en train de dire ici, elle était stérile. Elle était dans la stérilité et elle évoluait. Et à un moment donné, un ange est arrivé pour lui annoncer une nouvelle. Et ce que l'ange est arrivé lui communiquer, ça s'est réalisé. Elle est devenue enceinte. Et Elisabeth maintenant pour répondre, il dit maintenant que l'Éternel a ouvert ses yeux sur sa servante. Et elle a déclaré qu'on ne va plus l'appeler stérile. On ne va plus l'appeler celle qui n'a pas d'enfant. Elle a dit à partir d'aujourd'hui, on va m'appeler bienheureux. Bienheureux. Celui-là qui dit Amen ce matin. Je ne sais pas la partie de ta vie qui est dans la bassesse. Je ne sais pas la partie de ta vie qu'on prend pour t'appeler. Le jour où les yeux de l'Éternel est rentré, c'est ouvert sur la vie d'Élisabeth. Non, le nom que Elisabeth portait a changé. Celui-là qui dit Amen ce matin. Que les yeux de l'Éternel suivent sur ta vie. Quel est ce nom qu'on t'appelle? On t'appelle quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Maladie. Celui-là qui est maudit. Celui-là qui est maudit. Un vaurien. La Bible dit, lorsque les yeux de l'Éternel sont arrivés, il a dit maintenant les gens vont commencer par m'appeler bienheureux. De la manière dont tu es en train de dire Amen, ce mauvais nom est changé. De la manière dont tu dis Amen, ce mauvais nom est changé. Les yeux de l'Éternel qui est ouvert sur la vie d'Élisabeth. Elle a changé de nom. De la manière dont tu dis Amen ce matin. Que les yeux de l'Éternel s'ouvrent sur ta vie. Et que ton aspect change. Si tu crois, dis 3 fois Amen. Acclame très fort l'Éternel des armées. Le vaillant héros. Acclame très fort. Acclame très fort le vaillant héros. Menugo enagrado dekpe nyinyi towe gbonvo mamo mengo nagrado akubo se gbetwejo azeto atontogbe agoye dekpe nyinyi towe gbonvo mamo mengo nagrado agunukuna batimelo asọjawu mawe irodoya
Maman mengo nandrado. Jehonda o photo uji. Alote we ade tombodo etea. Maman mengo nandrado. Dekpeye, dekpeye. Towe kongo. Menu kowe nandrado. Dekpeye, towe kongo. Quelqu'un n'a qu'à dire Alléluia. Mais dis donc Alléluia. C'est pas puissant, dis Alléluia. Donc Alléluia. Notre Dieu, notre roi, parle à ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi confortablement. Nous avons le privilège ce matin, par la grâce du terreau, d'être encore devant vous. Et celui qui m'a accordé cette grâce, c'est Dieu le Père, à travers notre papa, qui a dit: vas-y mon enfant, je suis avec toi. Et c'est par leur support, par leur prière, par leur conseil. Je me rappelle des temps passés, si on m'annonce que j'ai le message, à 4 heures on me réveille. Mon portable sonne à 4 heures. On me dit: lève-toi, il faut prier. Prie, prie. Et c'est comme ça on est en train de m'entraîner. De m'entraîner. Sans leur aide, je ne serais pas ici ce matin. Sans leur support, je ne serais pas là. Et j'aimerais que vous acclamez Dieu sur leur vie. Acclame Dieu. Acclame Dieu. C'est un homme qui est en train d'accoucher une génération puissante. Alléluia. Amen. Que Dieu va utiliser dans les temps à venir pour bouleverser le monde des ténèbres. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu ici. Je salue notre maman. Que le Seigneur laisse inonde de la grâce. Nous avons une invitée surprise. Ce matin, le poids qui est sur moi est tellement lourd. Moi, je serai en train de prêcher. Et mes deux papas seront assis. Soyez en train de prier pour moi. Parce que le poids est lourd. Mais je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Nous avons encore parmi nous le prophète de Dieu. Le jumeau de notre papa. Ils ne sont pas des amis, ils sont des jumeaux. Ils sont venus parmi nous ce matin. Et dans peu de temps, je vais leur laisser la place. Acclamez Dieu sur la vie du prophète. Honorez Dieu sur leur vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes tellement chargés, nous allons rapidement aller dans le message. Notre thème, c'est le bienfait dans le cadre de l'église. Aujourd'hui, nous sommes au parti 4. Dieu m'a envoyé quelque part rapidement. Et nous allons encore revenir. Comment faire pour ne pas perdre son zèle de la libéralité? Dans ce monde où l'ingratitude est érigée en mode de vie. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment faire pour ne pas perdre notre zèle? Notre zèle de la libéralité.
de porter de l'aide. Dans ce monde où l'ingratitude est érigée en mode de vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leur zèle de faire du bien. À cause de l'ingratitude des hommes. Le frère Antoine nous a raconté une histoire ici. Il y avait un gars qui est revenu dans sa maison. Et il a vu sa tante paternelle ou bien maternelle. Et elle les a vus dans la toiture est déjà délabrée. Et quand la pluie tombe, la vieille mère est mouillée. Et le type a eu compassion de la maman. Il a acheté en même temps des champagnes, des champagnes du moins. Et ils ont changé la toiture en même temps. Et ils ont mis de nouvelles tôles. Et il est reparti. Et ce maman, il est allé dans le club de sorcellerie. Elle est allée dans le club de sorcellerie. Et elle est allée remettre le type qui lui a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit lui il a tellement de l'argent. Et lorsqu'il est revenu dans la maison ici, moi c'est ma tôle qui doit changer. Il est en train de m'insulter comme ça. Qu'est-ce que le gars fait du mal? Changer sa toiture pour qu'il dort bien. Mais c'est ça qui est la cause de tous ces problèmes. Il a commencé par l'envoûter. Commencez par lui créer des problèmes. Il y a une autre histoire que j'ai regardé sur le Facebook. Il y a un grand frère qui est allé au village. Il a vu son frère. Et son frère était là, il ne faisait rien. Et il l'a ramené en ville. Il l'a amené dans sa maison. Il a commencé par le nourrir. Il lui a créé un petit business. Et ils sont là dans la maison. Sa femme a accouché. Sa femme a accouché. Et lorsqu'il regarde l'enfant, quelque chose lui dit que l'enfant là, cet enfant là, et secrètement, il est allé faire le test d'ADN. Et on lui a montré que l'enfant, son ADN ne correspond pas à son ADN. Qui a fait ça? Qui a fait ça? La femme ne présente pas des signes d'une femme infidèle. C'est son frère qui l'a amené à la maison. Il l'a nourri. Qui a changé sa vie. C'est lui là qui a enceinté sa femme. Est-ce que ce type peut faire du bien encore? Et puis aller au village encore ramener quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui la vie est dure. C'est à cause de l'ingratitude des hommes. Ça tue le zèle de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. On n'a plus de zèle pour faire de l'aide. Et vous savez que c'est la volonté du diable. C'est la volonté du diable. Parce qu'il sait que lorsque tu exerces la libéralité, il sait que par là tu ouvres une porte de la bénédiction. Mais le diable sait que quand tu donnes, tu ouvres une porte pour la bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui le diable a semé dans la vie du monde, des hommes du monde, la semence de l'ingratitude.
Lui, il a juste fait cela. Juste pour appauvrir le monde. Fermer les portes de la bénédiction au monde entier. Parce que lui sait que quand tu dors, quand tu as pitié du pauvre, quand tu avances l'œuvre du Seigneur, quand tu avances l'œuvre de l'évangile, une porte sera ouverte pour toi. C'est le dessein de Dieu, c'est le principe de Dieu. Et comme il a vu que ce principe ouvre des portes grandioses de bénédiction, il dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11 le verset 25. Il dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. On n'a pas dit l'âme qui a été une fois blessée et qui ne fait plus du bien sera rassasiée. Le diable n'utilise pas d'autres principes. Il connaît les principes de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut être béni? Comment un enfant de Dieu peut avoir la victoire? Comment un enfant de Dieu peut être élevé? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il met le contraire dans ta vie. C'est pourquoi l'ingratitude des hommes aujourd'hui, ça vient du monde des ténèbres pour remplir pauvres les hommes. Parce qu'il sait que l'âme qui bénit sera rassasiée. Il dit, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est-à-dire que celui qui n'arrose pas ne sera pas arrosé. Lorsque tu portes un acte de bienfaisance envers une personne, au retour, la personne te paie en monnaie de singe. Toi, tu vas cesser d'arroser. Alors que lorsque tu cesses d'arroser, tu cesses aussi toi-même ta vie d'être arrosé. Et le diable te donne des arguments fallacieux. Ah, moi je ne fais plus du bien maintenant. Ah, moi j'ai tenté de faire ces choses-là. C'est le diable qui t'a envoyé cela pour empêcher ta vie d'être arrosée. C'est une semence qui vient du diable. Déclare avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La semence. De Satan to Tito. Donc Bezalem. Nado Kwakudo Godo. Toni Jesu Tome. O miyo chiwaya weto. Efia nukula. Ogbeche. Agbe nukuda agbemanyo eto. De Jésus si y comme. Deuxième chose. Le diable sait que lorsque vous donnez, vous combattez son royaume. Vous combattez son royaume. Quand tu dors, quand tu supportes l'homme de Dieu, vous combattez son royaume. Nous sommes maintenant à Krakedao. Nous avons fait un film là-bas la fois dernière. Le peu de choses qu'on a fait là-bas, c'est de l'argent qu'on a investi. Et lorsqu'on était allé sur le terrain, les gens sont venus. Les gens ont écouté la parole. Si quelqu'un n'a pas donné, si quelqu'un n'a pas investi, est-ce que le monde des ténèbres sera dépouillé là-bas? Là, le diable sait que quand tu donnes pour avancer l'œuvre de Dieu, tu es en train de combattre son royaume. C'est pourquoi chaque fois il va te donner des arguments pour te tuer ton zèle. Ton zèle de la libéralité. Parce que chaque fois que tu supportes l'œuvre de Dieu, tu es en train d'écraser sa tête. Tu es en train d'élever une foi.
Une voix qui va aller comme sa voix. Donc ne pensez pas que le diable va rester les bras croisés. Et laissez ce zèle-là continuer toujours de déborder dans ta vie. Beaucoup cessent d'aider les frères. Beaucoup cessent de donner l'argent à l'église. Beaucoup cessent de supporter les hommes de Dieu. Parce que le diable les a présenté des arguments. Ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ça vient du monde des ténèbres. Car le diable connaît les principes de Dieu. La Bible dit la lampe bienfaisante sera rassasiée. Sera rassasiée. Si tu ne fais pas du bien, ton âme aura faim. Il dit celui qui arrose sera arrosé. Si le diable sait que quand tu arroses, tu seras arrosé, il va te laisser arroser. Donc ça vient du monde des ténèbres. Toutes ces choses-là, l'ingratitude, c'est une semence du diable pour appauvrir les enfants de Dieu davantage et pour fermer les portes de bénédiction. Donc ne te laisse pas faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas faire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'envoie ce matin pour te communiquer certaines choses que tu vas faire pour garder ta flamme de la libéralité toujours ardente. Rapidement, la première chose que nous devons faire pour garder notre flamme. Et lorsque nous gardons notre flamme, nous gardons la porte de notre bénédiction ouverte. Nous gardons la porte de notre bénédiction ouverte. La première chose pour que le diable ne tue pas ton zèle pour donner, pour supporter l'église, lorsque vous faites du bien à une personne, n'attendez rien de la personne. Am I preaching to somebody? Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu donnes à quelqu'un, quand tu supportes quelqu'un, n'attends rien de la personne. Si tu attends toujours quelque chose des hommes, tu seras toujours déçu du fait du bien. Car le cœur de l'homme est corrompu. Et tous ces désirs portent vers le mal. Quand tu fais du bien à quelqu'un, Galates 6, le verset 7 dit, verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. La Bible n'a pas dit, bien aimé, là où un homme aura semé, c'est là qu'il récoltera. La Bible n'a pas dit cela. Il dit ce que l'homme aura semé, c'est cela qu'il récoltera. Dans ce royaume, tu peux semer à Samekrake et aller récolter au Nigeria. Tu peux semer à Misrete et tu peux aller récolter à Cotonou. Tu peux semer au Bénin et tu iras récolter en Amérique. Mais lorsque tu sèmes et tu attends que la récolte vienne de là où tu as semé, tu attends la récolte de là où tu as semé, tu seras découragé de semer. Donc vous gardez votre flamme. N'attends rien de personne. N'attends rien de quelqu'un à qui tu as fait du bien, à qui tu as supporté. N'attends rien de la personne. Espère toujours de l'éternel Dieu. Car tu ne lui as pas fait cela, tu l'as fait à Dieu. Une histoire rapidement dans la Bible. L'histoire de David. Dans 2 Samuel, le chapitre 19, à partir du verset 31. Je vais lire rapidement à cause du temps. 2 Samuel 19, le verset 31. Et notez ce nom. Barzillai, le Galaédite, descend de Rogelim.
et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour au Mahanaïm, quand c'était un homme fort et riche. Nous avons retenu le dimanche passé le nom de qui? Nabal. Maintenant, il y a quelqu'un ici qui a fait le contraire de Nabal. On appelle Barzillai. La Bible dit lorsque Absalom a chassé David, et David fuyait devant Absalom, c'est ce type qui a recueilli David avec tous ses guerriers, et il les a entretenus, il les a nourris, il les a bien traités. Écoutez-moi, le gars avait 80 ans. Il était déjà dans ses derniers jours de la terre. Mais lorsqu'il a vu le roi, il lui a fait du bien. Il lui a porté son aide. Et maintenant le roi dit, viens avec moi. Je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai a répondu au roi. Ce qu'il faisait au roi, il n'attendait rien du roi. Lorsque David fut à Absalom, Barzillai a récupéré David. Il a entretenu David. Il a bien traité. Et quand la guerre est finie avec Absalom, David voulait retourner sur son trône. Il dit, je vais t'amener chez moi à Jérusalem. David veut lui payer maintenant le bienfait. Regardez l'attitude de type. Ça montre que le bien qu'il a fait à David n'attendait rien de David. Il n'attendait rien de David. Il dit, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec toi le roi à Jérusalem? Je suis âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Donc, il y a des aides dans la vie aussi là. Au moment où on prend de la viande, on ne se rend pas compte que c'est de la viande. On prend de l'arachide et c'est comme du chigom. Vous n'entendez pas le vieux, il dit qu'il est trop âgé. Est-ce que lui, il peut encore avoir la senteur de la bonne nourriture? La vie dans laquelle nous sommes, il faut faire attention. Amen. 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 Et il racontait à David. Bon, et d'autant que David dit, il dit, puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur sera-t-il encore à charge à mon roi le Seigneur? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Par ailleurs, pourquoi d'ailleurs le roi m'accordera-t-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne. Mais c'est toi qui l'école. Et que je meurs dans ma vie. Près de ce picle de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'a. Qui passera avec le roi mon Seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Lorsque Bilal avait récupéré le roi, ce qui vient de dire ici,
montrait qu'il n'attendait rien de David. C'est l'attitude de quelqu'un qui veut garder sa flamme de la libéralité. Il ne faisait pas du bien au roi et il attendait du privilège de sa part. Il le faisait désintéressement. Comment on a dit ça? Désintéressé. Ceux qui gardent leur flamme là, c'est comme ça il agit. Il ne sème pas dans un champ et attend la récolte là. Il attend la récolte de l'Éternel. Lorsqu'il a montré de la bienveillance auprès du roi, le roi lui a voulu faire du bien. Le roi voulait l'amener dans sa prestigieuse palais et honorer celui-là qui lui a fait du bien. Il dit, mon roi, je n'ai pas besoin de cela. C'est ça qui montre qu'il a fait son bien au roi de manière désintéressée. Et vous savez ce que David a fait? Lorsque David était dans ses derniers jours, sur son lit de mort, il a appelé son fils Absalom. Dans 1er roi 2:7. 1er roi 2:7. Il dit, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai. Et donc, je sais que Barzillai est déjà mort. Barzillai est déjà mort. Parce que David est aussi au dernier jour de sa vie. Et ce que Barzillai a semé maintenant dans la vie de David, maintenant c'est ses enfants. C'est eux qui vont récolter cela. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu sèmes, tu ne récolteras pas là certainement. Mais il y a un endroit que Dieu te réserve. Et ce que tu as semé, tu le récolteras. Ce que les hommes te font, la monnaie que les hommes te retournent, l'ingratitude des hommes envers ta vie, que ça ne retire pas ta main du fait du bien. Car celui qui sème récolte sûrement. Barzillai a semé ici dans 2 Samuel. Et dans 1er roi, lorsque David était dans ses derniers jours, il a appelé Absalom et son enfant Salomon. Il dit à ce type-là, à ses enfants, autant que tu seras roi, autant que tu seras roi, Barzillai n'a pas de récolté, mais ses enfants ont récolté. Pourquoi David a gardé cela en souvenir? Pourquoi? Et dans ces derniers jours, il donnait des conseils à son fils. Il dit, n'oublie pas ses enfants. Traite-les avec bienveillance. Il dit, et ils seront de ceux qui se nourrissent à de ta table. Quel privilège. Ce que tu manges, c'est ça aussi qu'ils vont manger. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un, c'est une semence jetée. Ne pense pas que ce que tu donnes à l'église, c'est une semence jetée. Ne pense pas que la couverture que tu apportes à l'évangile, c'est une couverture jetée en l'air. Après des années, après des temps, lorsque David avait allé, il rejoint ses pères, il rappelait à Salomon, il dit, n'oublie pas Galaël, n'oublie pas Brazali, n'oublie pas ses enfants, amène-les au palais avec toi, amène-les au palais avec toi, il doit se nourrir à ta table. Nous avons vu dans la vie de Brazali. Il dit non, roi. Je ne veux rien.
Mais malgré qu'il a dit ça, David a gardé cela dans son cœur. Et Dieu l'a encore retourné ce qu'il lui a fait. En plaçant ses enfants dans le palais du roi. Je prie pour quelqu'un. Les bienfaits que tu as déjà fait, c'est devenu de l'opposition. La Bible n'a pas dit que le bienfait va t'amener des oppositions. Mais ça va t'amener de bienfaits. C'est ça. On dit l'âme qui fait du bien sera rassasiée. Sur la parole de Dieu aujourd'hui, l'opposition qui s'est levée sur toi, lorsque tu as dans l'autorité des hommes de Dieu, des prophètes, que les cieux arrêtent cette opposition. Pour garder ta flamme de bienveillance, de la libéralité. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attends rien de la personne. N'attends rien de la personne. Si tu sèmes dans la vie de quelqu'un, n'attends rien de la personne. Attends toujours de Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est pourquoi dans ce royaume, la Bible nous dit même dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 27, il dit faites du bien à vos ennemis. Quand nous les enfants de Dieu nous faisons la lecture de la Bible, et nous arrivons sur ce passage là, on lit ça avec un œil. Fais du bien à qui? Dans ce royaume, peu importe la personne à qui tu fais du bien, c'est pas dans la main dans laquelle tu mets qu'on est en train de regarder, que Dieu regarde. Dans ce royaume, Dieu ne regarde pas les choses comme ça. C'est pourquoi Dieu nous incite même à donner, à faire du bien à nos ennemis. À faire du bien à ton ennemi. Il fait du bien à vos ennemis. Priez à ceux qui vous persécutent. Car Dieu sait que l'âme qui fait du bien sera rassasiée. C'est pour qu'il nous ordonne cela. Deuxième point pour garder notre flamme. Sachez que le bien que vous faites à l'église ou à quelqu'un dans l'église, vous le faites à Jésus. Vous ne faites pas à la personne. Vous êtes en train de le faire à Jésus. Donc n'attendez rien de la personne. Attendez toujours de Jésus. Sinon vous allez éteindre votre flamme de la libéralité. Et vous allez fermer la robinet qui est en train d'arroser votre vie. Beaucoup de personnes connaissent des problèmes dans leurs activités aujourd'hui parce qu'ils ont arrêté de donner, d'aider les gens, de supporter l'œuvre de Dieu. C'est pas le monde qui te combat. Tu as fermé la robinet. Tu as fermé la robinet. Ton âme n'est plus rassasiée. Parce que tu ne fais plus du bien. Et Dieu réactive sa flamme. La flamme de la libéralité, que Dieu réactive cela. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Il dit car j'ai eu faim. Le verset 35. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent. Seigneur, quand avons-nous vu faim, avoir faim?
Et t'avons-nous donné à manger? Ou avons-nous vu soif? Et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Le verset 39. Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous répétons le verset. Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi. Parce que quand Jésus les a dit, j'étais nu, vous m'avez revêtu. Quand nous avons vu, il dit, quand tu fais ça à un frère, tu es en train de le faire à moi. Tout ce que tu fais dans ce royaume, tout ce que tu fais aux frères de ce royaume, tout ce que tu fais aux mamans, tout ce que tu fais aux enfants, l'aide que tu apportes à n'importe qui dans le royaume de Dieu, tu es en train de le faire à Jésus. Et vous savez, dans le royaume des cieux, Jésus va te montrer les chaussures que tu as données à des gens. Jésus va te dire bienvenue dans la maison. Regarde les chaussures que tu m'as données. Tu vas dire, ces chaussures-là, c'est venu. Comment c'est arrivé ici? Il dit, quand tu avais donné à Grégoire, tu m'as chaussé en ce temps. C'est moi qui t'ai chaussé. Jésus va te montrer des habits. Il dit, mon enfant, merci. Quand tu seras au ciel, il va te remercier. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'ingrat. Il va te dire, Antoine, merci. Voilà l'habit que tu m'as donné. Seigneur, quand je t'ai vu et je t'ai donné d'habits, il dit, quand tu faisais à Julien, quand tu donnais à Jacques, c'est à moi que tu donnais. Et je les ai gardés ici pour te remercier, pour te dire merci. Dieu n'oublie jamais nos bienfaits. Quand tu fais à quelqu'un dans l'église, tu le fais à Dieu. Dieu va montrer au ciel à des gens des tôles. C'est pourquoi la Bible dit, mettez vos trésors là où la rouille et la terre ne détruisent pas. La vie de tout chacun dans l'église, c'est comme un camp banquet du ciel. C'est comme un camp banquet. Et quand tu déposes quelque chose dans la vie de la personne, ça tombe dans ton compte au ciel. Ça tombe dans ton compte au ciel. Ça tombe dans ton compte au ciel. Rien ne se perd dans ce royaume. La plus petite somme que tu donnes dans ce royaume ne se perd pas. La moindre fois que tu fournis dans ce royaume ne se perd pas. Bien-aimé, garde ta flamme. Dans le ciel, Jésus va te montrer des clous. Jésus nous a donné tout à l'heure le budget de ce qu'on va faire à comment on dit, à Nakatome. Celui qui va acheter un tôle. La tôle. Celui qui va acheter cela. Dans ton compte bancaire au ciel, il y aura de tôle là-bas. Et quand les saints vont t'accueillir, quel Dieu merveilleux nous adore. Quel Dieu merveilleux nous adore. Il va venir t'embrasser. Il va te dire merci. Il va dire, Seigneur, pourquoi tu me remercies? C'est toi qui m'as tellement fait de choses. Il va dire non.
Merci pour les clous. Merci pour les taux. Merci pour la natte que tu as donnée à cette soeur pour qu'elle dorme bien. Acclame Jésus. Oh, il faut l'acclamer fort. Il est en train d'encourager quelqu'un ce matin. Il est en train de réallumer la flamme de quelqu'un ce matin. Ta flamme de la libéralité qui était, Dieu la réallume ce matin. Dis Amen. Rien ne se perd dans ce royaume. C'est pourquoi Pierre dit, Seigneur, quel est notre sort? Qui avons tout abandonné. Et nous sommes derrière toi. Nous sommes derrière toi. Dis mes enfants, ne vous en faites pas. Vous qui avez abandonné des maisons, vous aurez des maisons. Vous qui avez abandonné des sœurs, vous aurez des sœurs. Et les disciples étaient comme ça. Et il dit dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire que le bienfait que vous faites dans ce royaume se paie en toute portion. Le bienfait que vous faites dans ce royaume se paie en double portion. Écoute cela quelque part et souligne cela. Se paie en double portion. Dieu te paie sur cette terre et Dieu te paie également au ciel. Oh yes. Ça se paie en double portion. C'est pourquoi Dieu nous bénit au centuple. Et écoutez, les bienfaits que Dieu nous réserve, il ne va pas tout nous donner sur cette terre. Il nous réserve encore des choses au ciel. Troisième point. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre action de générosité. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Si vous voulez garder votre flamme allumée, soyez toujours coordonnés par le Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu nous a accordé. Laisse l'Esprit te guider pour donner. Ne donne pas à cause de ton sentiment. Ne donne pas pour l'orgueil. Tu vas toujours dire je donne. Ou bien il me plaît du faux. Je donne, je ne reçois rien. Il y a des gens qui cherchent femme pour venir à l'église. Et quand on dit donner, vous pouvez montrer à sa copine que non, Agbati. Mais un ami qui va nous donner 50 000. C'est lui qui sera le premier. Arrivé là où la femme pour laquelle il est arrivé à l'église, la femme, il va secouer son pied. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a fait lever, c'est la femme, cette femme-là. Tu as déjà reçu ces bénéfices parce que c'est la femme-là qui t'a déjà donné ça. Donne-moi un amen. Plus fort. Donc laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit inspirer ton cœur. Car dans ce monde aussi, on ne fait pas du bien à tout le monde. Samuel était allé devant l'Éternel. Il s'agenouillait. Il suppliait Dieu. Il faisait du bien à l'âme de Saül. Et Dieu l'a chassé. Lève-toi. Quitte devant moi. Ne me supplie plus à cause de Saül. Je l'ai déjà rejeté. Ne lui fais plus du bien dans ta vie. Si le Saint-Esprit ne t'inspire pas, tu vas donner au Babiala. Quand on leur donne de l'argent là, et ils vont aller remettre ça au Bokono. Et c'est les marabouts qui utilisent ça pour faire des gris-gris, des charmes aux gens. Vous ne savez pas que les Bokono pêchent ça cher chez eux.
Il peut donner 5000 pièces et les bocaux peuvent leur donner 50 000. Et ton argent sera quelque part. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré? Le Saint-Esprit t'a inspiré? Quand tu veux faire du bien, que la flamme de Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu qui est en toi, te coordonne et t'oriente dans tes actions de générosité. Et quand le Saint-Esprit t'inspire de faire du bien, ne résiste pas à sa voix. Ne résiste pas à sa voix. Car c'est une porte qu'il veut ouverte devant toi. Quatrième point pour finir. Persévérer dans la libéralité. Ne regardez pas ce que le monde est en train de faire. Persévérez toujours. Persévérez toujours. Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te lasse pas de faire du bien. Sok ma komele bobo do mone. Sok ma komele bobo do mone. Mi mo yiro hi komide to bodo mona mide. Mi yiro hi komide do Louis. Agboni ma pe ani do wada gbeblo. Appelle ton nom et dis ne sois Agboni ma pas pe ani do fatigué de sakwana ma faire du bien. ulo. Appelle ton nom et tu proclames Agboni ma cela. pe ani do wada gbele no vile ta kumeblo. Ne sois pas fatigué de faire du bien aux frères. Il dit car Do nous moissonnerons au temps convenable. mina mokwe do joje jere Si nous ne nous relâchons pas, nei do bima jodo do aliji ne relâche pas, amadona jodo ne relâche pas de faire du bien. amadona jodo na do Ne relâche wala pas de supporter l'église. ma jodo na do gwalo na Ne gudo relâche pas de bénir la vie des frères. ma jodo na do dola gbeza me Ne relâche pas de bénir la vie des serviteurs de Dieu. ma jodo na do sogano gwalo Ne na relâche me pas ma de soutenir les veuves, de soutenir les pauvres. ma doalo tena na do gwalo na asukusi me ma do medele blo Je sais que nous allons rencontrer des gens ingrats. nyue do di me ko mina kwera medele de ma anyo da C'est pourquoi gbe Dieu nous insiste à la persévérance. amo ene so ba jikwa di do la mi do mini sieni Ne nous relâchons pas. mini ma jodo Tu blo as été déçu par quelqu'un. mede o do wiyan we Ne relâche pas. ma jodo blo Tu as été payé. Tu as fait le bien. On t'a payé le bien par le mal. awa da gbe ba esu nyina ho na we Ne relâche pas. ma jodo blo Ne relâche pas ma jodo de blo faire le bien. ma jodo na do wa da Persévère. blo Persévère. do ni sisien Car la Bible nous dit que do bibeli do na mi do nous remoissonnerons au temps convenable. ye do wene na joje lo na wa galo na ho amogbe Si nous ne nous relâchons pas. ne yi do je me ko ama o jodo do Si tu aliji te relâches ne a jodo au temps convenable, wene na jira lo na ho tu n'auras rien. ama mo debe Merci.